Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu et sa paix vous soient données de la part de notre Dieu le Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons voir un texte qui va nous exhorter, Marc 6, du verset 45 au verset 52. Je lis. Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et après qu'il en eut pris congé, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Voyant qu'il avait beaucoup de peine à avancer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Tous en effet le virent et ils furent troublés. Aussitôt, il parla avec eux et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient intérieurement au comble de la stupéfaction, car ils n'avaient pas compris pour les pains et leur cœur était aveuglé. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce message est reconnaître la valeur divine de Jésus. Le texte de Marc 6, du verset 45 au verset 52, qui parle de Jésus qui a marché sur les eaux, donne l'occasion de reconnaître la valeur divine de Jésus. Et c'est très important de reconnaître la valeur parce que notre vie en dépend et notre bénédiction en dépend. Dans Jean 8, verset 24, il a dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Reconnaître la divinité de Jésus, c'est avoir ses ressources divines à sa portée pour satisfaire ses besoins. 1 Jean 5, verset 11 dit, « Car Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Donc Dieu nous a tout donné, mais toutes ces bénédictions se trouvent dans le Fils. Et l'apôtre Paul peut dire, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Donc, après avoir nourri une fois une foule de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque pour le précéder à Bethsaïda, l'autre rive. La barque était au milieu de la mer lorsque un vent violent s'élève brusquement dans la direction opposée. Jésus, de la terre, voit que ses disciples sont en difficulté et il désire les secourir. Verset 48 dit, « Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, Jésus voit ses disciples qui sont en difficulté. Jésus te voit. Il voit tes difficultés. Il voit la situation que chaque chrétien traverse. Le psaume
139, verset 2, qui montre que Dieu voit tout, que Dieu est omniscient, s'applique à Jésus. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu m'observes quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est vrai, nous avons un Sauveur puissant qui voit toutes nos difficultés et tout ce que nous faisons. Rien n'est caché aux yeux de notre Seigneur Jésus. Et c'est un bonheur pour nous. La Bible dit, il vint vers eux. Oui, Jésus vint vers les disciples pour les secourir. Parce qu'il voit les difficultés, il voit leur incapacité. Il va vers eux pour les secourir. Alléluia. C'est bien que tu aies quelqu'un qui vienne à ton secours lorsque tu es en difficulté. L'homme a besoin d'être secouru lorsqu'il est en difficulté. Comme le dit Psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ainsi, cette parole s'applique aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Notre Seigneur vraiment est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même dans ces temps les plus difficiles, il nous a protégés jusqu'à présent. Et nous savons qu'il va nous protéger toujours. Et non seulement nous protéger, mais nous aider dans toutes les autres détresses. Nous avons un puissant sauveur. Nous avons un puissant sauveur. Souvent, on se pose la question, pourquoi un chrétien obéissant à Dieu peut rencontrer des difficultés? Parce que ici, nous voyons que les disciples obéissent à Dieu, mais quand même, ils ont des difficultés. Oui, il y a des raisons à cela. Nous rencontrons des difficultés parce que nous avons un ennemi puissant. Il ne veut pas de notre bonheur. Il veut que nous souffrons dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable, dans ce monde, soulève les non-chrétiens, ceux qui ne pensent qu'à satisfaire leurs besoins naturels et qui ne travaillent que pour le temps présent, sans se soucier de leur avenir éternel, et les pousse à persécuter les chrétiens. C'est pourquoi le Seigneur nous a avertis dans Jean 16, verset 32, verset 33, Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comme le diacre Étienne, le premier martyr de l'Église primitive, lapidé pour sa foi en Christ, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde sont persécutés à mort pour leur foi. Et c'est le diable qui soulève toutes ces choses par des fausses croyances, à cause de leurs fausses croyances ou de leurs traditions. Mais ces chrétiens n'ont pas perdu en persévérant dans la foi jusqu'à la mort. Car le Seigneur dit dans Apocalypse 2, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont point comparables à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. » Donc, quelles que soient les persécutions, nous sommes toujours vainqueurs. Le diable va beau faire que nous soyons ici, nous aurons la victoire sur lui, sur la terre, que nous soyons morts, alors nous allons dans la gloire de Dieu et nous serons récompensés largement.
Le Seigneur permet des persécutions, permet que le chrétien traverse des souffrances ou bien des difficultés parce que il se sert de nos difficultés, de nos limites pour manifester ses qualités divines. Les difficultés des disciples ont donné l'occasion au Seigneur de marcher sur les eaux, de manifester ses qualités divines. Le Fils de Dieu manifeste les mêmes qualités que le Père. Il est dit dans Jean 5, verset 19, « Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Le Seigneur emploie, est venu et il utilise toutes ces qualités divines à notre faveur, pour notre bien. Voilà pourquoi il ne faut pas s'en priver, il faut vraiment croire à notre Seigneur Jésus. Le texte dit aussi, il vint vers eux en marchant sur l'eau. Pour apporter les ressources divines, pour secourir ses disciples en difficulté, le Seigneur Jésus marche sur la mer et dans le vent, sur une distance d'environ 5 km et 5 km et demi. Ce qui est problème pour nous n'est pas problème pour le Seigneur. Il n'y a pour lui aucune difficulté. Jésus est au-dessus de tout. Tout lui est possible. Ce qui n'est pas possible aux autres hommes est possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a marché sur l'eau pour accomplir le proverbe et le psaume 29, verset 10, qui dit « L'Éternel s'assoit sur les flots ». Alléluia. Donc Jésus montre qu'il est l'Éternel des armées. Il fait les mêmes choses que le Père. Une leçon importante qu'il faut tirer de ce texte est que le Seigneur nous garde dans le chemin de l'obéissance et non dans un autre chemin. Lui-même, c'est le serviteur obéissant. Il a obéi jusqu'à la mort. Donc, quand tu es obéissant, tu es sur son chemin. Et sur son chemin, il apporte ses faveurs divines et la vie éternelle. Lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce chemin conduit au bonheur éternel. Et sur la terre ici, la Bible dit que je suis venu pour vous apporter la vie et la vie en abondance. Mais quand le chrétien se trouve dans le chemin de la désobéissance, il n'est pas protégé des attaques de Satan. Quand le chrétien vit dans le péché et en désobéissance à Dieu, il est en danger parce qu'il s'est trompé de chemin. Il est dans le chemin de l'éloignement de Dieu et de ses bénédictions. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour qu'il revienne de ce chemin-là? C'est le châtier pour qu'il participe à la sainteté de Dieu. Donc, il faut être toujours sur le chemin de l'obéissance à l'Éternel. Le verset 49 dit, « Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. » Parfois, je me demande pourquoi les disciples ont pensé à un fantôme marin plutôt qu'à Jésus. C'est vrai, c'est bien vrai qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau, mais ils n'ont jamais aussi vu quelqu'un, un fantôme aussi, marcher sur l'eau. Est-ce que pour autant il faut attribuer cela à un fantôme? Il y a deux explications à cette réaction. Le verset 52 dit, « Les disciples n'ont pas compris la signification du miracle de la multiplication des pains. Il est évident qu'ils ne puissent pas non plus réaliser que leur maître manifeste la puissance divine et tous les attributs de Dieu. Il est le Fils de Dieu et il fait le travail
que le Dieu, le Père fait. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il faut savoir que Jésus est le Fils de Dieu, fait homme. Il faut savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu qui s'est fait homme pour apporter aux humains les ressources divines. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, croire que tout est possible à notre Seigneur Jésus-Christ est un réconfort pour nous, même dans les situations les plus difficiles. La deuxième raison que je trouve à leur réaction est que leur esprit est occupé par les difficultés, si bien qu'ils ont oublié la promesse de la présence bénie de Dieu avec les siens. Ésaïe 43, verset 2, donne cette promesse. Si tu marches, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux, ils ne te noieront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et les flammes ne t'embraseront point. La présence bénie de notre Seigneur Jésus-Christ nous accorde cette faveur, cette grande bénédiction. Et il a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand nos pensées sont occupées par les difficultés, nous n'arrivons pas à discerner que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Voilà pourquoi les apôtres nous donnent ce conseil. Dans Hébreux 12, verset 2, « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître et qui rend parfaite la foi. C'est lui qui fait naître. Même si tu n'as pas la foi, mais que tu as les yeux fixés sur Jésus, alors une foi va naître en toi. Donc, si nous avons les yeux fixés sur Jésus, au lieu d'avoir la peur comme les disciples, tu auras la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que cette paix gardera ton cœur et tes sentiments en Jésus-Christ. Donc, dans notre marche avec Jésus, quand quelque chose arrive de grâce, pensons d'abord à Dieu, au lieu de penser au diable, ou d'attribuer quelque chose au diable. Faisons comme Job, qui a été tenté par le diable, il a tout perdu. Mais qu'a-t-il dit? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Le nom de l'Éternel soit béni. Proverbe 3, verset 6 aussi nous encourage en disant « Remets à l'Éternel toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une autre leçon dans ce passage est « Laisse Jésus diriger librement ta vie. » Ça veut dire quoi? Accepte que le Seigneur agisse comme il veut, quand il veut, et avec le moyen qu'il a décidé. Par exemple, quel est le bon moyen que le Seigneur dispose pour secourir les disciples qui étaient en danger au milieu de la barque, au milieu de la mer? S'il était à terre et qu'il commandait à la mer de se calmer, c'est possible, il le fera, parce qu'il a prié à distance pour guérir des gens. Mais est-ce que cela va fortifier la foi? Est-ce qu'ils sauront que c'est le Seigneur même qui a fait cela? Non, ils ne sauront pas. Donc le bon moyen, le seul bon moyen est d'apporter le secours à ses disciples, c'est de marcher sur l'eau. D'utiliser ses qualités
divine. De montrer qu'il n'est pas simple homme, mais qu'il est de Dieu. Quel est le bon moyen, le seul bon moyen d'apporter le secours aux disciples est cela. Mais le seul bon moyen que Jésus-Christ possède pour sauver les hommes, c'est que Dieu fait homme. Le Fils de Dieu devient un homme. Mais là encore, il y a beaucoup qui n'acceptent pas et qui trouvent que c'est une situation de fantôme. Jean 10, verset 33. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Alors que le seul bon moyen pour nous sauver, c'est qu'il devienne Dieu. Tel qu'il est vraiment. Comme il est vraiment. Le seul moyen que Jésus-Christ dispose pour effacer les péchés de l'homme, parce que notre grand besoin, c'est d'avoir nos péchés pardonnés et d'être juste, d'être revêtu de la justice devant Dieu et ne pas être condamné. Et le seul moyen que Jésus-Christ peut accomplir, peut utiliser, c'est de devenir un homme comme nous et de mourir à la croix à la place des coupables. Mais quand il a fait, les gens n'acceptent pas cette voie encore. Dans Matthieu 27, verset 42, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croyons. » Mais s'il descend de la croix, comment tu peux être sauvé? Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas de se soumettre aux voies de Dieu. Alors que notre Seigneur dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. » Mais tout ce que le Seigneur décide, c'est pour notre bonheur. Voilà pourquoi, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, laissons le Seigneur Jésus-Christ utiliser tous les moyens, toutes les voies, et quand il veut et comment il veut, laissons le Seigneur librement dans notre vie, en train de travailler. Beaucoup de personnes arrêtent leur main, la main du Seigneur, et ils ne veulent pas. Ils veulent que le Seigneur suive leur propre voie. Et là, ça ne va pas. Mais les disciples ont accepté quand même la voie du Seigneur. Et quand le Seigneur se trouvait près de la barque, il a dit, il les a rassurés, il a rassuré les disciples par sa parole en disant, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors quand il a dit cela, les disciples ont changé d'idée. Ils ont entendu la voix du Maître et ils ont reconnu que c'est le Maître. Et ils ont reconnu que c'est le Maître. Donc la parole de Dieu est très importante. Et cela a permis de changer d'idée et de savoir que celui qui marche sur l'eau n'est pas un fantôme, mais c'est réellement le Maître. Alors, est-ce que toi, lorsque la parole de Dieu condamne quelque chose, est-ce que quand la parole de Dieu te parle, est-ce que tu changes d'idée? Si tu ne changes pas de pensée, si tu ne changes pas d'habitude, de comportement, mais tu vas périr. Tu vas périr parce que tout ce que nous avons se trouve en Jésus et dans sa parole. Au verset 51, la Bible dit, « Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. » La présence de Jésus a d'abord apporté la paix et le réconfort dans les cœurs des disciples en difficulté. Mais la puissance de Jésus-Christ a calmé, a apaisé le vent. Le vent qui est une œuvre de Satan, parce que c'est lui qui utilise sa puissance pour soulever la mer que Dieu a créée. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le vent s'est calmé. Les disciples jouissent des moments de paix et de repos dans la présence du Seigneur qui est dans la barque, parce qu'ils bénéficient
de sa puissance, de sa bonté, et ils sont sauvés. Si tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, alors tu seras dans la paix. Souvenons-nous, le brigand à la croix, il a reconnu que Jésus est le Seigneur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Le Seigneur Jésus-Christ dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui, quand tu le reconnais, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il exerce la puissance de Dieu, alors tu es dans la bénédiction, dans les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte, pour conclure, dans ce texte, le Seigneur a déployé ses attributs divins, sa connaissance parfaite, sa puissance illimitée, son omniprésence au bénéfice de ses disciples. Ce qu'il est, ce n'est pas question de discuter. D'autres discutent, est-ce que Jésus est Dieu? Mais ce qui est important, c'est de recevoir les bénédictions dans sa personne. C'est de recevoir les bénédictions divines. Et si tu le connais comme simplement un homme, face aux difficultés, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose pour toi. Mais quand tu le reconnais comme Dieu, tu as à ta disposition toutes les ressources et toute la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ en ta faveur. Donc, je peux dire, sans Jésus, on est seul à affronter les difficultés de la vie présente et de la vie à venir. Sans Jésus, tu vas mourir dans tes péchés et tu vas aller loin de Dieu et tu vas souffrir éternellement. Mais avec Jésus, tu as de l'avantage. Tu es béni déjà sur cette terre par sa présence. Et c'est lui qui te conduit dans l'au-delà. Il dit qu'il a préparé, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. C'est lui qui te conduit. Donc, vraiment, en tant que chrétien, beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent des difficultés, ils oublient que Jésus est Dieu. Mais nous croyons. Marchons avec lui. Attachons-nous à Dieu, à Jésus-Christ. Même la mort ne doit pas nous effrayer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Père éternel, tu as parlé à tes enfants pour les réconforter. Beaucoup te considèrent tout simplement et regardent ton aspect humain. Ce qui fait qu'ils ne reçoivent pas des bénédictions de la grâce divine que tu as apportée. Mais te connaître comme le Fils de Dieu qui possède toutes les puissances, les qualités, les attributs de Dieu, alors ils sont au bénéfice de ces attributs. Ils sont comme la femme qui perdait le sang, qui a touché Jésus et qui a dit, et tu as dit, quelqu'un m'a touché. C'est vrai que d'autres te touchent, mais ils te touchent comme une personne t'a touché. On touche une personne. Mais cette femme a touché, t'a touché comme quelqu'un qui a touché Dieu. Et la perte du sang s'est arrêtée. Dans toutes nos difficultés, lorsque nous pensons à toi, lorsque nous croyons à ta divinité, nous sommes au bénéfice de toute ta puissance qui est suffisante pour nous garder, qui est suffisante pour nous protéger, qui est suffisante pour nous donner la paix. Seigneur éternel, développe et fortifie la foi de tes enfants, afin que dans toutes les situations, ils ne t'oublient pas, mais au contraire, leur foi soit affermie en toi. Merci Jésus. Bénis ton Église. Bénis tous ceux qui sont malades. Seigneur éternel, permets-les de s'approcher davantage de toi, afin d'être bénis par ta divinité et par ta puissance et ta grâce, parce que tu as tout pour nous plaire, pour nous rendre heureux, que ton nom soit glorifié.
Bénis ton Église. Amen.